Durant les derniers épisodes des Wake Up Café, nous avons vu qu'est-ce qu'était un Product Ops, quels étaient les parcours pour devenir Product Ops, ses responsabilités et comment il s'intègre dans l'écosystème des grandes entreprises. Et donc pour clôturer cette thématique, nous allons traiter le dernier épisode de la série, qui est le déploiement du rôle de Product Ops à l'échelle. Donc on va voir comment le Product Ops s'inscrit dans une transformation à l'échelle. Donc pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Nicolas, qui est leader Link Up chez OnePoint. Donc merci Jean-Nicolas d'avoir accepté d'intervenir ce matin. Merci pour l'invitation. Donc, avant de commencer, je vais juste rappeler quelques bonnes pratiques pour mener à bien ce Wake Up Café. Donc, je vais vous demander à toutes et à tous de couper vos micros et caméras. Et surtout, je vous invite à poser les questions que vous avez dans le chat afin que nous y répondions en fin de présentation. Donc, avant de donner la parole à Jean-Nicolas, je vais brièvement vous présenter les éléments clés que nous allons aborder ce matin. Donc, qu'est-ce qu'un Product Ops à l'échelle Kizako? Pourquoi avons-nous besoin d'un Product Ops? Quels sont les challenges résolus par le Product Ops? Le top 3 des livrables. Et pour finir, nous avons dédié les 10 dernières minutes aux questions-réponses. Donc, Jean-Nicolas, je te propose de te présenter dans un premier temps. Ok, merci Manal. Alors je vais me présenter sur cette magnifique carte mentale, grâce à cette magnifique carte mentale. Donc Jean-Nicolas Richter, je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 petits gars. Je suis un fan de rugby et ça a son importance pour la suite de la présentation. J'ai commencé ma carrière avec une aventure entrepreneuriale de chef à domicile, rien à voir avec le product et l'agilité, mais c'est quelques temps après que je suis tombé dans la marmite de l'agile avec une casquette de product owner, puis product manager, puis maintenant sur des rôles de product ops pour accompagner les transformations, donc un peu l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et chez OnePoint, je suis chez OnePoint depuis 4 ans. J'interviens sur de la transformation produit auprès en particulier de grands comptes, avec une casquette de coach produit notamment, Product Ops, quoi. J'interviens aussi dans le cadre de notre communauté produit qui recouvre aujourd'hui plus de 180 PO, PM et tout un tas d'experts du produit pour faire grandir les talents et agir sur leur rayonnement. J'ai co-construit un framework, donc c'est un asset assez emblématique de notre communauté qui s'appelle les 5 diamants et qui permet d'accélérer les transformations produits dans les grands groupes. Voilà, quelques valeurs auxquelles je suis attaché. Le fun, parce que je trouve que c'est, même si c'est le boulot et le monde pro, je pense qu'il faut prendre du plaisir à travailler. Et l'engagement, c'est mon côté un peu scout toujours qui me colle à la peau. Voilà. Et effectivement, je répète ce que disait Manal, n'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions. La notion de Product Ops, elle est hyper nouvelle. Je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent prétendre à savoir l'entièreté de ce sujet et la définition, donc n'hésitez pas à réagir et challenger ce qui est dit. Je vois une main levée, Sylvain, c'est déjà une première question? Pas du tout, c'était une main levée tout à l'heure quand tu as demandé Ah oui, qui était là. pour la première fois. Pour Ok, la première fois. ça marche. Ok, tu peux passer à la slide suivante. Très bien. Donc, Jean-Nicolas, tu avais une question à nous poser pour comprendre un peu d'où viennent les différentes personnes. Clémence, si c'est possible que tu enlèves ta caméra, s'il te plaît. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci.
Ouais, Donc, alors j'avais une question pour commencer, oui. juste pour vous connaître un peu plus et recentrer le sujet. C'est vous, en tant que POPM, vous êtes plutôt dans une organisation avec très peu d'interaction avec d'autres PM, en mode, enfin, vous êtes un PO ou un PM qui agit sur une ligne produit ou un produit en particulier avec voilà, peu d'échanges, ou alors vous êtes plutôt dans une organisation avec de nombreuses interactions avec d'autres PM où vous échangez sur vos pratiques, comment s'améliorer, etc. Alors ça peut se traduire par différents noms, guide, chapter, entité produit, etc. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt A ou plutôt B? C'est ça la question. Donc si vous pouvez répondre dans le chat, histoire qu'on ait une idée de la tendance. Il y a beaucoup de B. OK. Plus de B que de A. OK. Quelques A, quelques B. En fait, tu peux passer à la slide suivante. Cette question, elle est juste pour dire que c'est pour un peu situer le niveau de maturité. Il y a le côté PO et PM qui agit un peu en solitaire, en fait, qui tire son produit, là, un peu comme la photo, et qui essaye d'en faire un produit performant. Et il y a cette tendance à droite, le côté B, à être regroupé avec plusieurs PO-PM où, OK, on tire chacun des produits, mais on essaye d'avancer dans le même sens et surtout, on échange, on construit, on s'améliore, etc. Un peu ce côté communauté d'expertise. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que le rôle du Product Ops, il n'est pas du tout légitime quand vous êtes dans une situation A. Il n'est pas pertinent parce qu'en fait, ça devient pertinent quand on a un regroupement de personnes qui partagent une même expertise et qu'il faut faire évoluer. Donc, ne quittez pas le, le café tout de suite, ceux qui ont répondu A. Restez, mais c'est juste voilà, pour regarder les choses et dire que le Product Ops, il intervient beaucoup plus sur la partie de droite quand on est déjà constitué en équipe. Alors, c'est dans ce chemin, parce que c'est un chemin entre A et B, pour progresser vers une organisation produit, le Product Ops, il n'intervient pas seulement quand l'équipe est constituée, mûre, etc., mais il intervient aussi dans cette transition, ce côté transformation en fait, du Product Ops. Il intervient dans cette transformation souvent seul au début, souvent en essayant de créer une première preuve que son rôle va être utile et peu à peu, donc il va aider à structurer et faire grandir une équipe et peu à peu, ce rôle de Product Ops qui est global va s'étoffer avec de plus en plus de profils, généralement. Donc on va y venir, mais c'était voilà, un propos introductif sur le Product Ops et le scope qui recouvre. Est-ce que tu peux Ok. passer Tu à nous la l'as dit slide? à quel moment intervenait le Product Ops, mais est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots très simples à quoi sert le Product Ops? Yes, bien sûr. Alors, comme je vous ai dit, j'étais fan de rugby, donc je vais faire une petite analogie, histoire de simplifier les termes, parce que Product Ops, on a un peu le réflexe de dire « Oh là là, encore un nouveau terme d'expert qui fait un peu peur ». Donc, si je prends l'analogie de rugbystique, ou en tout cas sportive, je dirais que les product owners, product managers, en fait, c'est un peu les stars. Ceux qui, parmi vous, sont POPM, donc bravo à vous. Pourquoi c'est les stars? C'est ceux qui sont sur le terrain, en gros. C'est ceux qui sont confrontés en direct avec leurs stakeholders, avec leurs utilisateurs, qui doivent performer au maximum, enfin faire performer leurs produits. C'est eux qui prennent les décisions, ou en tout cas qui accompagnent la prise de décision. Donc, ils sont vraiment aux manettes de leurs produits, et c'est eux qui agissent en front line, quoi. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que
derrière toute grande équipe, il y a toujours un staff. Et en fait, ce staff, on peut les considérer comme des product ops. Et ce qui commence à être intéressant, c'est de se dire, en fait, cette équipe, elle va jouer, elles ont toutes des particularités différentes, mais ce staff, il va avoir le pas de recul pour encourager l'équipe à jouer dans le même sens, en fait, à, à avoir cette cohésion de jeu et ouais, avoir cette cohérence. Et donc, pourquoi ce rôle est hyper important? C'est que en tant que joueur, en tant que POPM, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la disponibilité d'esprit de vous dire, OK, est-ce que je fais vraiment bien sur mon job? Est-ce que ma technique de priorisation, elle est bien? Se remettre en question, en fait, c'est hyper dur quand on est dans le feu de l'action. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir ces personnes qui ont un pas de recul et qui vont vous dire, qui vont être au service de cette équipe pour qu'elle soit meilleure et qui vont observer. Alors, on peut prendre pas mal d'analogies, hein, récupérer de la data, l'utiliser en disant, OK, en fait, je sais pas, le temps d'acheminement d'une idée à ce qu'elle soit vraiment délivrée, eh ben, il est tant de temps et il a tendance à s'agrandir. Du coup, c'est un signal qu'il faut revoir un peu les process. Ben, en fait, ça, c'est pas un product owner, product manager qui va extraire cette info et qui va l'utiliser et qui va même donner des recommandations. C'est bien des personnes qui sont en retrait de cette équipe-là et qui va pouvoir l'accompagner. Donc, analyse la data, analyse aussi de la technicité. Comment, si tu vas voir tes utilisateurs en tant que PM, comment tu les interroges? Il y a des techniques d'interview qui peuvent être améliorées. Donc, voilà, t'encourager à être un peu meilleur dans cette technicité autour de recueil de besoins. Donc, il peut former, il peut améliorer sur la posture, etc., etc. Donc, en fait, l'analogie, elle est assez simple à comprendre, mais c'est pour vous faire comprendre que ce rôle, en fait, du Product Ops, qui est un peu en retrait de l'équipe, mais qui va permettre de l'améliorer, en fait, et de la rendre plus performante. Et la dernière idée, c'est que, vous voyez, le staff, il est assez complet. Et en fait, c'est une idée qu'il faut reprendre. C'est-à-dire que le Product Ops, au début, il va être un peu tout seul pour montrer qu'en fait, c'est un intérêt d'avoir un staff, le principe d'un staff pour accompagner une transformation. Mais petit à petit, ce staff, il va s'étoffer. Et donc, j'ai un peu j'ai envie de croire que un Product Ops, c'est pas un rôle, une personne. C'est plus plusieurs rôles. C'est une fonction globale qui est composée de différentes typologies de profils. On peut avoir des Product Ops qui sont très orientés sur le change et l'acculturation, des Product Ops qui sont très orientés vers l'analyse de la data, par exemple, des Product Ops qui ont plus une tendance de coach, etc., etc. Donc c'est ça voilà là où je voulais en venir avec cette analogie. J'espère que pour démystifier un peu certains termes. Je pense que là, avec cette analogie, on a mieux compris ce qu'était un product ops et surtout son importance. Mais est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond dans le concret, au quotidien, s'il te plaît? À la vie de tous les jours. Ouais, passons un peu plus de temps sur le concret. Alors ça, c'est un slide que vous avez déjà vu et c'est un peu toutes les actions que peuvent couvrir une équipe Product Ops. Évidemment, dans le cadre d'une grande équipe, enfin d'une équipe assez grande, parce qu'on parle à l'échelle, elle va pas pouvoir agir en même temps sur tout. Mais ce qui va être intéressant, le point de départ, c'est de se dire, OK, on va commencer généralement par un assessment ou avoir une idée en tout cas, des points de faiblesse de l'équipe et prioriser sur certains points. Par exemple, je sais pas s'il y a si on sent qu'il y a des lacunes sur certains process ou de l'outillage, on va plus s'appuyer sur ça et par contre, voilà, se dire que l'animation de la communauté produit, ça se passera dans un deuxième temps. Voilà, c'est toute la palette en fait d'outils et d'actions que peut faire le Product Ops. Mais je voulais pas intervenir sur ça parce que vous l'avez déjà vu. Je voulais être encore plus concret de ça. C'est le slide suivant et c'est de se OK. dire ouais, Mmh. voilà, c'est de se dire, heu
dans cette équipe produit au global, si on raisonne un peu persona, est-ce que, reprendre en fait les besoins de chaque persona, donc un CPO, un manager, un PO, et se dire en quoi le Product Ops peut l'aider dans sa fonction. Si je prends l'exemple d'un CPO, son principal besoin, pour moi, encore une fois, il y en a sûrement d'autres, c'est de faire adopter la culture produit au-delà de son propre périmètre. C'est que les gens autour de lui, d'autres décideurs, un DSI, un responsable métier, un marketing, un financier, etc., adhèrent à cette culture produit. Et donc, pour ça, le Product Cloud peut l'aider avec des documents d'acculturation, en l'aidant à acculturer, à faire comprendre ce que c'est que la culture produit avec des termes simples qui parlent à ces entités-là, etc. Donc ça, c'est le premier persona. Le deuxième, c'est les managers. Les managers d'une équipe de PO avec plusieurs PO, PM en dessous de lui. Son besoin principal, c'est de structurer, harmoniser et développer les pratiques de son équipe. Bien sûr, au service de la performance de chacun des produits. Et en fait, il y a plein de moments en fait où dans sa fonction de manager, où il doit intervenir dans le pilotage de son équipe. Donc, si chacun des PM agissent de manière différente, il va avoir du mal à récupérer une data qui soit pertinente. Du coup, faire aller tout le monde dans le même sens avec des pratiques communes, c'est dans l'intérêt du manager. Et pour ça, il a besoin d'un Product Ops. On verra comment il peut être aidé. Il a besoin aussi, vu que c'est un rôle de manager, il a besoin d'accompagner ces personnes, de développer leurs compétences, de les former, etc. Donc là aussi, le Product Ops peut l'aider à ça. Et comment il peut l'aider? Il y a des livrables très concrets par un playbook qui est un recueil en fait de l'ensemble des pratiques qui a l'avantage de sanctuariser un peu quelques pratiques phares contextualisées à l'équipe et qui permet de dire voilà, c'est comme ça, c'est dans mon équipe, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a tout un tas de frameworks qui existent, mais voilà celui qu'on a choisi, voilà les pratiques communes qu'on souhaite adopter. Ce que j'aime bien aussi, c'est le kit d'onboarding, histoire de dire on ne réinvente pas la roue à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe et on a la capacité d'onboarder des nouveaux POPM très rapidement. Donc, c'est une activité qui est très chronophage et là qui peut faire gagner du temps. Et enfin, du coaching collectif. Donc, c'est l'animation de pratiques, créer des pratiques communes et homogènes. Et ça se fait au travers généralement d'ateliers collectifs et collaboratifs. Et donc, ça, le Product Ops peut être amené à co-animer avec cette personne. Et enfin, j'ai essayé d'être assez rapide, les PO ou PM, leur besoin, en fait, c'est d'être focus sur leur produit et que leur produit est de maximiser la performance de leur produit. Mais aussi de développer la collaboration avec les stakeholders qui ne comprennent pas leurs produits ou en tout cas qui veulent intervenir leurs produits et qui les considèrent généralement comme un peu un passe-plat. Et en fait, ils n'ont pas trop le temps pour l'aspect méthodologique, etc. Et donc, pour ça, le Product Ops, on peut mettre quelque chose de très classique, on peut dire. C'est du coaching, mais coaching avec une manière de coacher qui est très ops, très opérationnelle, donc proche du mentoring. C'est-à-dire, c'est plus, on va t'accompagner en tant que PM parce que tu as un point de douleur qui est de parler à tes stakeholders régulièrement et quelles questions de leur poser et qu'ils adhèrent à ta manière de travailler, en gros. On prend ce problème, on va essayer de le résoudre ensemble. On va t'inspirer avec des frameworks, des techniques, etc. qui existent. On va le formaliser, instancier ces templates. On va les prouver et on va en débriefer à côté. C'est vraiment le côté Product Ops qui prend par la main un PO pour résoudre ces problèmes qu'il a dans son quotidien. Et en fait, on s'aperçoit qu'un manager avec une équipe de PO, il a beau avoir tendance à harmoniser les pratiques, il y a toujours des problèmes qui sont spécifiques par PO, par contexte produit en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux étages, le côté collectif et le côté individuel.
en termes de coaching. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des questions. Oui. Très bien. Pour finir, Jean-Nicolas, est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail des outils de Product Type, s'il te plaît? Oui, alors plutôt des outils, c'est les livrables clés. J'en ai un peu déjà parlé, mais je voulais vraiment faire un focus sur ça. Il y en a d'autres, donc c'est non exhaustif, mais c'est les principaux. Le playbook. Le playbook, c'est un recueil de pratiques qui va vous servir à centraliser toutes les pratiques produits d'une équipe et qui aussi va vous permettre d'évaluer la maturité de chacun des produits. Donc, choisir les bonnes actions en fonction de la maturité de vos équipes. Concernant le playbook, soyez hyper vigilants. C'est un super outil, mais un playbook n'est jamais parfait. Donc, c'est un peu l'approche produit appliquée directement au produit, enfin, à ce livrable-là. C'est le côté, commencez par une V1 ou V0 de votre playbook avec des pratiques simples mais hyper concrètes. Commencez à les formaliser et puis vous itérerez. Vous allez recueillir des feedbacks, vous allez l'améliorer, vous allez l'enrichir, etc. Donc, surtout, lancez-vous dans la construction d'un premier playbook et itérez et nourrissez-le par la suite. Attention aussi à trop le remplir. C'est-à-dire que si vous mettez trop de process, cette tendance à dire, OK, je vais tout spécifier, comment on fait cette petite tâche d'interview, comment on fait cette tâche de priorisation vraiment hyper dans le détail, comment on fait cette instance-là, cette gouvernance-là, eh ben, vous allez avoir de l'information qui est trop riche et donc le fait de devoir respecter ces process très fins, ça va vous faire perdre en vélocité et ça va apporter de la lenteur. Donc, apportez le bon niveau de détail, soyez assez simple sur certains principes et faites un peu un deep dive sur ceux que vous considérez les plus importants. Et enfin, trouvez un mode assez dynamique de partager ce playbook. Je pense que les équipes en ont toutes marre d'avoir les 500 pages de PowerPoint en disant c'est notre playbook et on te le cale sur le coin de la table. Voilà. Et en fait, il prend la poussière et voilà. Et on l'ouvre jamais. Donc, évitez ça, essayez de le digitaliser pour que le réfléchir d'un point de vue industriel. Ce playbook, je dois être capable de le partager à mes équipes de PO, mais aussi à mes stakeholders en disant, voilà, tu veux découvrir ce qu'il y a dans le produit, voilà. Et alors, une offre spéciale Wake Up Café, je vous propose, c'est un peu une nouveauté, je vous propose de nous envoyer votre playbook si vous voulez qu'on émette un avis un peu un regard d'expert sur votre playbook pour vous proposer des types d'amélioration. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont connectés. Si vous avez un playbook chez vous, envoyez-le nous et on vous enverra notre avis. Je vois qu'il est 28, du coup, je parcours rapidement les deux autres. Le kit d'onboarding, c'est assez facile à comprendre, acculturer des nouveaux entrants et des stakeholders. Voilà, faut démystifier des principes, soyez simple, évitez enfin, c'est pour ça que là j'utilisais l'analogie, c'est que tout de suite les jargons, ils enferment dans une posture très d'expert, un peu d'ayatollah de la méthode. Donc c'est vraiment ça qu'on essaye de s'éloigner, en tout cas quand on acculture ou on accueille un nouvel arrivant. Donner des objectifs concrets à court terme et mesurable pour que l'onboarding se fasse de manière très séquencée, très, très factuelle, quoi. Et enfin, le coaching et le mentoring, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, du coup, je ne vais pas trop revenir, mais le principe, c'est de résoudre les problèmes que les PO ne peuvent pas résoudre eux-mêmes. Donc, c'est apporter le niveau d'accompagnement qui permette de monter en pratique. Moi, j'accentue juste sur un point, c'est le côté quand vous êtes Product Ops ou quand vous travaillez avec un Product Ops, c'est bien de nourrir sa pratique, se muscler son jeu, si on reprend l'analogie, mais en fait, faites-le savoir, communiquez en disant « j'ai eu ce problème, je l'ai résolu de telle manière et en fait, maintenant, j'ai accéléré de temps mes interviews, je suis d'autant plus pertinent. » Et en fait,
quand vous êtes dans une grande équipe, quand vous êtes à l'échelle, c'est ce feedback, ce partage de savoir qui va être utile à l'équipe et qui va permettre de nourrir les pratiques communes. Et en fait, si vous le gardez pour vous, eh ben, vous êtes dans la situation A qu'on a vu tout au départ du PO solitaire. Donc, ayez tendance à aller chercher le B en partageant ce que vous avez réussi à résoudre comme problème. Voilà, je vois qu'il est pile 30. Je suis désolé, il n'y a pas eu le temps de pour les Est-ce que questions-réponses. Mais... ouais. Mais par contre, on pourra y répondre si vous voulez directement dans le chat, vu que c'est un peu tight. Ok, ben merci à tous d'avoir accepté de rejoindre ce Wake Up Café. Est-ce que Et tu penses que... il y a des questions dans le chat. Ouais. oui, Est-ce que tu penses que le rôle de... Désolé, j'avais pas vu, Yann. Que le rôle de Product Ops découle en partie du principe d'autonomie des équipes afin de réaligner les délais de livraison en cas d'interdépendance. Oui, mais je pense que le rôle de... je pense que le principe d'autonomie, faut pas en faire un principe en haut de la pile, parce que chercher l'autonomie à tout prix, c'est quelque chose qui est très difficile dans les grands groupes. Je dirais plus que c'est homogénéiser les pratiques que chercher l'autonomie à tout prix. Et faut pas que l'autonomie devienne de l'indépendance. Donc, c'est-à-dire le côté je suis performant dans mon silo et je partage pas avec les autres, quoi. Donc, je sais pas si je réponds exactement à la question, mais ça serait un peu c'est la même. C'est un peu cette manière dont je vois les choses. Même question que Clémence, comment vois-tu l'évolution du rôle dans les prochaines années? Bah, écoute, je sais pas. On est au début. On voit ça répond à un besoin très fort de transition vers des transformations produits. Je l'ai dit, la conviction forte, c'est que le PO, un peu couteau suisse du départ, il est indispensable pour faire la preuve. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans ce profil de Product Ops associé à un profil de coach. Ce qui va être intéressant dans les mois à venir, années à venir, c'est de voir comment ce rôle de Product Ops, ça devient un office Product Ops, un bureau qui est au service des équipes et qui va être une composante de plusieurs profils avec plusieurs casquettes, en fait, plusieurs spécialités. Donc, c'est un peu ça que... Voilà mon avis sur les défis sur les prochaines années. ok. Ben, merci Jean-Nicolas d'avoir pris le temps de présenter ce sujet qui est très intéressant. Et aussi, merci à vous tous de nous avoir rejoints ce matin. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci Je beaucoup vous souhaite et une preneur excellente de vos journée. feedbacks Oui, et vos playbooks si vous voulez un avis. merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.